Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre édition. À la une de cette édition, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a quitté ce matin le sultanat d'Oman à destination d'Alger après une visite d'État de 3 jours. Et au troisième et dernier jour de cette visite, le président de la République a visité à Mascate le musée national d'Oman. Les détails dans un instant. S'inscrivant dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité entre l'Algérie et le sultanat d'Oman, on retourne dans ce midi sur les importantes étapes de la visite du président de la République au sultanat d'Oman. Et puis le Moudjahid et commandant de la première wilaya historique, Tahar Zberi, n'est plus affecté par sa disparition. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, présente ses profondes et sincères condoléances à la famille du Moudjahid et à la famille révolutionnaire tout entière. Et puis l'Algérie condamne fermement la décision de l'entité sioniste de bloquer les activités de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Et à Gaza, ce matin, plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs à la suite du bombardement par l'occupant sioniste d'un camp de toile dans les villes de Dar el-Balah et Khan Younes. Et au Maroc, plusieurs manifestations marquent plusieurs villes du royaume, notamment à Rabat et Tanger, contre notamment les propos indignes du président français en visite dans ce royaume, s'agissant de l'actuelle situation en Palestine occupée et une visite douteuse du président français au Maroc. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Merci pour votre attention. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a quitté ce matin le sultanat d'Oman à destination d'Alger après une visite d'État de 3 jours dans ce pays frère. Et le président de la République a été salué à son départ à l'aéroport international de Mascate par Sa Majesté, le sultan d'Oman, Haytham Ben Tariq Al-Saïd. Et au troisième jour de la visite d'État qu'il a effectuée dans ce pays frère, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a visité dans la capitale Mascate le musée national d'Oman. À cette occasion, le président de la République a écouté un exposé exhaustif sur des plans importants de l'histoire de la civilisation d'Oman et pris connaissance au niveau du musée des souvenirs communs entre les deux pays. Par ailleurs, Sa Majesté le sultan d'Oman, Haytham Ben Tariq Al-Saïd, a décoré hier soir en Mascate le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de la médaille de l'ordre d'Al-Saïd, la plus haute distinction du sultanat d'Oman, qui porte le nom de la famille royale Al-Saïd. Cette médaille n'est décernée qu'aux grands dirigeants, monarques et présidents du monde, symbole des liens de fraternité et de la grande coopération entre les deux pays. Il lui a également offert le célèbre poignard omanais. À son tour, le président de la République a décoré Sa Majesté le sultan d'Oman, Haytham Ben Tariq Al-Saïd, de la médaille de l'ordre du mérite national au rang de Athir, qui incarne l'esprit de fraternité qui les unit. Le président a par la même occasion offert à Sa Majesté le sabre traditionnel algérien de Bni, le Flissa. Et la visite du président de la République du président de la République au sultanat d'Oman s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de fraternité, de coopération et de concertation entre les deux pays frères. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a rencontré des représentants de la communauté nationale établie dans les différents gouvernorats du sultanat d'Oman. À l'issue de cette visite, 8 mémorandums d'entente concernant la coopération dans plusieurs secteurs ont été également signés entre l'Algérie et le sultanat d'Oman dans différents domaines, nous dit Yasmine Saoudi dans cette synthèse. Au deuxième jour de cette visite d'État qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de fraternité, de coopération et de concertation entre l'Algérie et le sultanat d'Oman, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et le sultan d'Oman, Haytham Ben Tariq Al-Saïd, ont présidé des entretiens élargis entre les délégations des deux pays. Les entretiens ont porté sur des dossiers internationaux d'actualité, la situation au Proche-Orient et des dossiers de coopération bilatérale.
Dans le cadre de la tradition instaurée lors de ses visites à l'étranger, le président de la République a rencontré des représentants de la communauté nationale établie dans les différents gouvernorats du sultanat d'Oman. Le président de la République a écouté leurs préoccupations concernant plusieurs domaines, notamment l'investissement, l'échange d'expertise dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, ainsi que le commerce. Le président de la République a souligné la nécessité de réaliser un centre culturel algérien qui sera un centre de cohésion culturelle au sein du sultanat d'Oman. عمان قريبة لنا جدا جدا وماذا بنا تكون فيه تلاحم حقيقي ثقافي وغير ثقافي إلى آخره. إذن سعادة السفير موجود، نطلب منه من اليوم يشوف وزير الخارجية موجود كذلك، شوف مكان اللي يشرف الثقافة الجزائرية وفتح لنا مركز ثقافي تاع الجزائر في Par ailleurs, le président de la République a affirmé que l'Algérie était engagée sur la voie du développement des investissements avec des opérateurs intègres et a enregistré en 14 mois seulement plus de 9400 projets d'investissement. مع الناس النزهاء الوطنيين باش يربح شيء طبيعي. الانسان يقول انا ما نربحش، هذا ماشي تاجر ماهوش مستثمر، ولكن تربح معك البلاد كذلك، نربح مناصب شغل، نربح العملة الصعبة تدخل. إذن فيه إلى يومنا هذا اليوم اللي نكلمكم فيه في ظرف 14 شهر 9400 مشروع استثماري. اللي يحب يستثمر ما يفوت لا على رئيس بلدية ولا على رئيس دائرة ولا على والي ولا على وزير ولا يحزنون. أنا التزمت يوم أداء اليمين الدستورية أن نلحق إلى 20,000 مشروع استثماري. ممكن كل واحد يدخل في المشروع هذا سواء كان في الداخل. À l'issue de cette deuxième journée, 8 mémorandums d'entente concernant la coopération dans plusieurs secteurs ont été signés entre l'Algérie et le sultanat d'Oman, dans les secteurs de l'éducation, l'emploi, l'information, les services financiers, l'enseignement supérieur, l'organisation des expositions, des événements et des conférences, la promotion de l'investissement ainsi que l'environnement. Et la visite d'État de 3 jours qu'a effectué le président de la République au sultanat d'Oman a été couronnée par une déclaration commune qui réaffirme le renforcement des liens de fraternité, de coopération et de concertation, ainsi que la coopération économique entre les deux pays, qui se distingue par un partenariat exemplaire dans divers domaines d'activité. Outre l'importance des relations bilatérales fondées sur un respect immuable, une approche constante et une compréhension approfondie et réfléchie. Et suite à la disparition aujourd'hui du Moudjahid et commandant de la première wilaya historique et ancien membre du Conseil de la Nation, Tahar Zberi, à l'âge de 95 ans, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a envoyé un message de condoléances dont voici le contenu. À la veille de la célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale, l'un des plus grands dirigeants de cette glorieuse guerre nous quitte et qui se sont sacrifiés pour que l'Algérie arrache son indépendance. Et suite à cette douloureuse circonstance, le président de la République présente ses sincères et profondes condoléances à la famille du regretté et à la famille révolutionnaire tout entière. Prions Allah le Tout-Puissant de l'accueillir en son vaste paradis et prête à sa famille patience et réconfort. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tahar Zberi, un moudjahid et commandant de la première wilaya historique et ancien membre du Conseil de la Nation, décédé aujourd'hui à l'âge de 95 ans, enfant de Al-Adaim dans la wilaya de Soukharas, a rejoint très tôt les rangs du mouvement national et fut parmi les premiers qui ont déclenché la guerre de la Révolution dans la région d'El Wenza. Il a occupé également plusieurs postes et responsabilités après l'indépendance de l'Algérie, notamment chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Et au profit des juges officiers de la police judiciaire, avocats et autres professionnels du secteur, une formation dans la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les armes de destruction massive a été organisée à Alger. Animée par plusieurs spécialistes, cette formation vise notamment
à unifier les terminologies pour une lutte plus efficace, nous dit Naïm Al-Walish. Le renforcement de la lutte contre le blanchiment d'argent, du financement du terrorisme et des armes à destruction massive au cœur de la première session de formation au profit des acteurs de cette lutte, dont les avocats, la police judiciaire et bien sûr les magistrats venus des 4 coins du pays. Le ministère de la Justice a inventé ce système de référents au niveau des cours de justice. De chaque cour, il existe un magistrat référent, un officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale, un officier de police judiciaire de la police nationale, un notaire, un avocat et un huissier qui travaillent en étroite collaboration pour unifier la compréhension de certains nouveaux concepts. Il y a les institutions qui ont la charge de lutter et de contrôler la circulation de l'argent et des armes. Et il y a aussi la formation des cadres qui ont la charge de suivre et de lutter contre ce flux. Première du genre, cette session ambitionne de mettre en relation les professionnels référents dans le domaine pour davantage de pédagogie, de prévention et surtout de coordination permanente et soutenue. 3 jours de formation pour les référents au niveau des 58 wilayas et beaucoup d'acteurs dans le domaine de la stratégie des risques en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment des capitaux, financement de terrorisme. C'est une opportunité qui permet à tout le monde d'échanger, de mieux comprendre les concepts, de mieux comprendre les bonnes pratiques en matière de lutte et de prévention dans ce domaine. Ces journées de formation donneront sur les aspects, les mécanismes qui doivent tous les intervenants, quelle que soit leur fonction, pour connaître déjà quels sont les mécanismes, comment combattre ce blanchiment d'argent et comment connaître déjà, donner la vraie définition du blanchiment d'argent afin de pouvoir combattre ce fléau qui est actuellement mondial. L'objectif essentiel de ce rendez-vous, qui va durer 3 jours, c'est de mutualiser les efforts des acteurs de cette lutte afin de barrer la route à la criminalité économique et financière et assécher les sources du financement du terrorisme. Et dans le reste de l'actualité, l'Algérie, à travers son ambassadeur représentant auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, condamne fermement la décision de l'entité sioniste de bloquer les activités de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Cette agence onusienne qui a été la cible de plusieurs attaques de l'armée sioniste. On l'écoute. L'Algérie condamne fermement la décision de l'entité sioniste de bloquer les activités de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, UNRWA. Cette agence onusienne opère sous un mandat de l'Assemblée générale des Nations Unies, ce qui justifie notre défense et notre soutien collectif. Les attaques incessantes des forces sionistes contre le personnel de l'UNRWA ont déjà fait 231 morts, en plus des 190 locaux bombardés. L'UNRWA est irremplaçable, elle est indispensable. Elle doit continuer à servir de bouée de sauvetage aux réfugiés palestiniens jusqu'à ce qu'une solution politique juste soit trouvée, établissant un État palestinien indépendant. Et puis la Norvège a annoncé hier qu'elle allait demander à la Cour internationale de justice de se prononcer sur les obligations humanitaires de l'entité sioniste envers la population palestinienne après l'interdiction de l'occupant sioniste à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, d'exercer ses activités. Et selon le Premier ministre, qui a déclaré qu'il allait demander à la Cour internationale de justice de se prononcer sur l'obligation, à savoir l'obligation de l'entité sioniste de faciliter l'assistance humanitaire à la population palestinienne fournie par les organisations internationales, y compris les Nations Unies et les États membres. Et justement, à Gaza et dans les territoires occupés, ce matin, plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs. Des dizaines d'autres ont été blessés à la suite du bombardement par l'occupant sioniste d'un camp de toile dans la ville de Dar el-Balah, dans la bande de Gaza, et dans la ville de Khan Younes au sud, faisant un total de plus de 100 martyrs en l'espace de 24 heures. Et puis au Maroc, plusieurs manifestations marquent
ce pays. Des manifestations organisées notamment à Tanger et à Rabat où les Marocains revendiquent, ou plutôt les Marocains dénoncent la visite du président français Macron, qui a été à l'origine de déclarations indignes face au Parlement marocain, s'agissant de la situation actuelle au territoire palestinien occupé. Yamina Saïdji. Les Marocains ont fait entendre leur voix hier pour dénoncer la visite qu'effectue le président français Emmanuel Macron au Maroc, rejetant catégoriquement sa position sur les massacres perpétrés par l'entité sioniste dans la bande de Gaza depuis plus d'1 an. En masse, les Marocains se sont rassemblés devant le siège du Parlement à Rabat pour exprimer leur colère suite à la déclaration du président français dans l'hémicycle, perçu comme hypocrite et délibérément pro-sioniste. Les slogans scandaient le soutien à la Palestine, dénonçant l'inaction et le manque de fermeté de la France face au génocide en cours dans la bande de Gaza et l'impunité de l'occupant sioniste. Pour ces manifestants, la résistance palestinienne est une lutte légitime pour recouvrer leur liberté et leur indépendance. Les Palestiniens ne sont pas les coupables mais les victimes de la barbarie sioniste qui ne cesse de les priver de leurs droits fondamentaux. Des manifestations qui traduisent l'indignation de tout un peuple pour qui la Palestine est une cause juste. Devant le consulat de France à Tanger, les manifestants ont exprimé leur refus catégorique de la visite de Macron, affirmant qu'il s'agissait d'une haute trahison envers le peuple marocain et le peuple palestinien, victime d'une guerre génocidaire en cours depuis plus d'1 année. Et puis retour chez nous, vous parlez tourisme, une alternative pour beaucoup d'estivants et de touristes, notamment dans leur circuit touristique au sud du pays. L'hébergement chez l'habitant, relancé et encadré depuis peu par le ministère du Tourisme, en collaboration avec les autorités locales. Plusieurs personnes ayant obtenu l'autorisation proposent déjà leur logement aux estivants et aux visiteurs. Une aubaine pour les propriétaires et un soutien aux structures de secteur, nous dit Yoeli Yousfi dans ce reportage. Devenir un acteur du tourisme à travers la formule d'hébergement chez l'habitant, c'est l'objectif de Rostom qui, depuis quelque temps, possède une autorisation d'exploitation lui permettant de louer sa maison pour une courte durée à des touristes locaux ou étrangers. Un revenu supplémentaire non négligeable, notamment pendant la période estivale. Nous avons eu l'autorisation au mois de juin passé. Nous pouvons accueillir jusqu'à 15 personnes. Grâce à cette formule d'hébergement, nous pouvons louer notre maison à des touristes locaux ou étrangers dans un cadre légal. Pour nous, c'est une aubaine. Nous avons déjà fixé les prix. Pendant la haute saison, ça sera 8 000 dinars la nuit et à partir de 4 000 dinars durant la saison hivernale. À Alger, ils sont pas moins de 8 propriétaires à posséder ce type d'autorisation d'exploitation. Avant d'arriver à cette étape, une enquête minutieuse est engagée par différents services. Le bien immobilier doit lui aussi passer par un contrôle rigoureux pour vérifier s'il répond aux normes de sécurité. La commission donc, elle va procéder à une sortie, c'est-à-dire sur les lieux, pour voir les déclarations du citoyen. Est-ce qu'il est conforme à cette maison? L'avantage, c'est d'augmenter la capacité d'hébergement parce que, à titre d'exemple, c'est-à-dire au niveau, il y a des communes, par exemple, qui reçoivent un nombre important de visiteurs ou bien de touristes, etc. La capacité d'hébergement, elle est un petit peu faible. Donc, automatiquement, l'État, il a fait c'est-à-dire on passe avec cette formule, on va essayer d'augmenter la capacité d'hébergement. Au moins 25 demandes d'autorisation d'exploitation sont toujours en cours de validation dans la wilaya d'Alger.
La formule de l'hébergement chez l'habitant peut apporter un véritable soutien aux structures d'hébergement du secteur du tourisme durant la haute saison touristique et les grands événements. Le premier responsable du secteur a annoncé que des mesures d'encouragement à cette formule seront accordées et que cette activité devra être imposable. Voilà qui termine ce midi. Tout de suite, les nouvelles du ciel signées Mina Abed. L'information revient à 19h ce soir avec Sabrina Rouebert. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très vite. Et c'était là une édition réalisée par Yesh Giloul. À très vite.